Cette vidéo s'adresse principalement à toutes les personnes ambitieuses de cette chaîne, plus largement toutes les personnes ambitieuses de ce monde, mais qui suis-je pour dire que je m'adresse à toutes les personnes ambitieuses de ce monde? On va déjà se concentrer sur les personnes les plus ambitieuses de ma chaîne, et je sais qu'il y en a plein. Je sais qu'on a souvent l'impression que les autres ont toujours plus que nous, que l'herbe peut être toujours plus verte ailleurs, qu'on rate quelque chose. Il y a vraiment de belles choses sur cette terre. Pour ça, je pourrais confirmer, pas parce que je l'ai expérimenté, mais je l'ai vu. Et il y a même des choses que je n'ai même pas encore vues, qu'on n'a pas encore vues, je vous inclus aussi dedans, qui sont incroyables. Hein. Mais je sais qu'il y a aussi des moments où ta vie, elle n'est pas ce que tu voudrais qu'elle soit, et il faut être OK avec ça. Il faut voir ça comme une opportunité de t'améliorer, parce que si on est honnête, les gars, quand tout se passe bien dans notre vie, la chose qu'on pense le moins, c'est comment je fais pour m'améliorer, je pense. Si tout se passe bien dans ta vie, ben, tu es plus sur le fait de profiter que le fait de t'améliorer. Par contre, quand tout se passe mal dans ta vie, ben, j'essaie de comprendre pourquoi. Et si tu fais partie de ces personnes qui ont un peu de jugeote, tu comprends qu'il va falloir changer quelque chose, parce que si tu fais rien, ben, il va rien se passer, quoi. Donc je sais que quand tu prends ton téléphone, tu vois toujours des gens vivre leur meilleure vie, des gens qui ont l'impression d'avoir plus d'argent que toi, tu as l'impression que tu te sens vraiment broke. Pareil, sentimentalement, si tu es seul, tu vois toujours des gens. En fait, tu vois toujours en plus ce que tu n'as pas. C'est ça la conclusion, tu vois toujours en plus ce que tu n'as pas. Et du coup, ce qui t'impacte le plus. Hein. Moi, j'ai toujours dit ça, hein, quand on y regarde ce qui se passe sur Internet, les gens regardent toujours des gens qui sont au-dessus d'eux, jamais des gens qui sont en dessous d'eux, parce que ça ne t'intéresse pas forcément. Ce qui t'intéresse, c'est de voir des choses qui sont incroyables, pas des gens qui galèrent. À part aussi, il y a des gens, votre passion, c'est de voir des gens galérer. Je ne peux pas comprendre, mais voir des gens qui ont plus que toi, je peux comprendre, ne serait-ce que pour l'inspiration. Si en tout cas ça vous inspire, il y a des gens, ça les inspire même pas. Ils préfèrent, comme ils pensent qu'ils ne sont pas capables de dire que c'est des scams, ou tout simplement de dire arrête de me casser les couilles avec votre bonheur, moi je suis malheureux, et ils sont dans la victimisation, et c'est pas le bon état d'esprit. Le bon état d'esprit, c'est si tu vois quelque chose qui t'intéresse sur cette terre, il faut que tu comprennes comment tu fais pour l'avoir, et comprendre surtout que ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il y a un livre que moi je recommande pour tout le monde, c'est 10X de Grant Cardone, parce que ce livre te fait comprendre une seule chose. Tu n'as même pas besoin de le lire, hein, tu comprends juste une chose. Tu vas tout le temps sous-estimer le temps et l'effort, et les efforts plutôt, et l'énergie, l'argent. Tu vas toujours sous-estimer pas mal de choses qui vont te permettre d'accomplir un objectif. C'est pour ça que pour la plupart d'entre nous, en ce moment, on se dit, putain, mais je pensais pas que j'allais traverser autant de choses quand moi je me suis lancé dans le processus pour avoir ces choses que je veux aujourd'hui, en fait. Moi, je me rends compte juste à quel point j'étais à des années-lumière. Pourtant, je suis le premier à dire, putain, j'ai énormément changé, énormément progressé. Et pourtant, je me rends compte que je suis quand même à des années-lumière de ce que je voulais au démarrage, les gars. C'est chaud, hein? Mais c'est pour vous montrer comment j'ai sous-estimé le travail que j'avais à faire sur moi, le travail que je devais faire sur mes structures, le nombre de vidéos que je devais faire sur cette chaîne et que j'ai encore à faire sur cette chaîne pour avoir l'impact que je veux. On sous-estime toujours le travail à faire, en fait. On surestime nos capacités et on sous-estime le travail à faire. Après, il y a vraiment des gens qui ont un manque de confiance en eux, mais ça, c'est un autre travail. Mais en général, on sous-estime vraiment le travail à faire, et il y a du travail. De voir que c'est l'été, pour ceux qui suivent un peu toute la sphère du business en ligne, tous les gens qui ont déjà un beau niveau de succès, ils vont tous vivre l'European Summer. L'European Summer, c'est quoi? C'est Mykonos, c'est Saint-Tropez, c'est Marbella, c'est Ibiza. C'est toujours les mêmes destinations. Moi, je ne vais pas mentir, j'ai une appétence vraiment pour le luxe, et c'est des très très belles destinations. Il y a vraiment des belles choses à faire. Hein. Bah, c'est des gens qui vont se flex, ou si vous êtes pro anti, bah, il y a aussi de belles choses qui vont se passer sur nos îles pendant l'été. Il y aura le Tour des Yoles, il y aura la Mercury, il y aura la Barcasse, à Saint-Martinique, en Guadeloupe, il y aura la Holding, et d'autres mouvements que vous connaissez déjà. Après, moi, la différence, c'est que bon, pour vivre ces événements, il ne faut pas attendre avoir fait quelque chose de ouf pour les vivre, c'est ça mon souci. Alors que d'aller pomper l'op à Marbella, Ibiza, il faut vraiment de l'oseille, les gars, tu vois. Mais bon, même les choses que j'ai citées aux Antilles, il y a un moyen de les vivre différemment si vous avez de l'argent. Hein. On sous-estime à quel point, des fois, on peut vivre la même expérience, mais en fonction du budget qu'on a, l'expérience n'est pas la même. Et moi, j'ai toujours dit ça. Hein. Le carnaval, c'est cool parce que c'est populaire, tout le monde peut l'expérimenter, mais en fonction de si tu connais des gens et si tu as de l'argent, c'est vraiment pas la même expérience que tu peux vivre au carnaval. Et le carnaval de Martinique, c'est vraiment un événement incroyable, quoi. Tout le monde qui peut le faire, faites-le, quoi.
Donc voilà, tu as toujours l'impression que les gens ont plus que toi. Surtout dans le domaine en ce moment où ça pêche pour toi. Et il faut juste accepter qu'en ce moment, il faut que tu grindes, mec. Et que tu avances avec passion et conviction que demain sera meilleur. Moi, je vois la vie aujourd'hui comme des causes et des conséquences. Aujourd'hui, tu travailles sur les causes. Non, causes et effets plutôt. Causes et effets. Aujourd'hui, tu travailles sur les causes. Les effets, tu n'as aucun impact dessus. Tu ne peux que travailler sur les causes. Et demain, tu auras les effets des causes que tu as fait aujourd'hui, que tu as créées, que tu as générées. Je ne sais pas quel mot utiliser. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est les actions que tu dois faire. Et ces actions te donneront un meilleur demain, en fait. Et le problème, c'est que la plupart des gens qui sont là que pour s'amuser, que pour profiter, la plupart, ils ne construisent rien derrière, en fait. Donc, ils s'amusent maintenant, mais ils vont même pas dans un meilleur futur. Et toi, tu te compares à ces gens-là. Après, il y a des gens qui, à la fois, travaillent sur leur futur et à la fois profitent. Moi, je ne vais pas mentir, c'est pas comme ça que ça se passe au démarrage. Au démarrage, c'est beaucoup de sacrifices parce que c'est toi qui le rend possible, en fait. C'est vraiment sur toi, en fait. Moi, je le vois, si demain je pars, le projet qu'on est en train de faire qui est incroyable et j'ai la vision qui s'affine de plus en plus, quelqu'un d'autre ne le fera pas, les gars. Je suis convaincu de ça aujourd'hui. Je suis convaincu d'être la bonne personne pour lancer ce projet. Aujourd'hui, on a beaucoup de compliments. Je parle toujours avec le « on » parce que personne ne se fait seul. Par contre, quand tu échoues, c'est ta faute. Hein. C'est toi qui as recruté les mauvaises personnes, c'est toi qui as fait les mauvais choix, etc. Mais même quand tu réussis, tu vois à quel point toi-même, tu n'aurais pas exécuté mieux que certaines personnes. Donc, c'est pour ça que je dis toujours « on ». Puis même, j'ai toujours vu les leaders qui m'inspirent à faire ça. Donc, je copie, les gars. La vie, des fois, il ne faut pas se compliquer. Copiez ceux qui ont ce que vous voulez. Vous allez voir que il y a toujours, comme je disais, cause et effet. S'ils font des choses d'une certaine manière, c'est pour peut-être ces raisons-là qu'ils ont les résultats qu'ils ont. Hein. Après tout, si tu te comportes comme quelqu'un qui a un physique esthétique, musclé, comme tu le veux, il y a de fortes chances qu'avec le nombre de temps nécessaire, tu aies le physique que tu veux. Hein. Parce que je suppose que ces personnes-là s'entraînent et ont une alimentation très correcte, plus que correcte même. Donc, cause à effet, je pense que si tu fais ça, tu verras à quel point ton excuse de génétique elle est un petit peu bullshit. Hein, mais bon, on préfère se cacher derrière nos excuses. On préfère trouver toutes les gymnastiques mentales qu'on puisse faire pour ne pas passer à l'action, parce que passer à l'action, c'est difficile. Je sais que c'est difficile, les gars. J'ai beau m'améliorer, j'ai beau voir à quel point ce grind m'a changé. Je le redis, je suis à des années-lumière de ce que je pense que je suis capable de faire. Mais c'est pour ça que je disais qu'en début, c'est pour les personnes ambitieuses. Il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre que c'est possible de faire de grandes choses sur cette terre. Il y a des gens qui n'arrivent pas. Je ne peux pas aller changer ça, il y a des gens qui n'arrivent pas. Mais je sais qu'il y a des gens qui y arrivent et vous n'avez pas aujourd'hui tous les outils et des fois la confiance un petit peu nécessaire pour affronter ce moment difficile qui est devant vous, qui est le processus. Le plus important, c'est de ne pas avoir de regrets dans ce jeu, les gars. Et d'avancer avec passion. Je sais que ça, je n'insistais pas beaucoup dessus. Peut-être parce qu'aujourd'hui, vraiment ce que je fais, je ne vais pas mentir, je suis passionné un peu. Beaucoup d'ailleurs. Passionnément. À la folie. Peut-être pas du tout. Non, je déconne. Bien sûr, je suis très passionné, ça s'entend. Hein. Et quelqu'un me disait ça en business, c'est que... En fait, si tu ne crois pas dans ce que tu fais, les gens à qui tu vends ne croiront pas non plus. En fait, il y a une énergie. Ça se sent quand tu... Ça se sent en fait. Les gens ne sont pas débiles en fait. Donc, quand tu vends un produit, mais que toi-même, tu as des doutes que le prix va passer, généralement, il passera pas. Hein, frérot. Si toi-même, tu n'y crois pas, pourquoi les autres y croiraient? C'est la même chose avec ton succès. Si tu ne crois pas en ton succès, pourquoi tu veux que les autres croient en toi? Et tu auras toujours plusieurs phases. Au début, tu auras beaucoup de gens qui sont sceptiques. Puis à un moment, ton succès sera indéniable, quoi. En fait, ça se voit que tu allais réussir. Les gens te voient et te disent c'est normal que ce gars-là réussisse. Ils ont vu les efforts que toi, tu étais prêt à payer. On regarde beaucoup les résultats parce que c'est ce qu'on nous a toujours montré, les résultats. Même des fois quand vous allez être client d'accompagnement, hein. Avant même que vous soyez client, les gens vont insister sur les résultats des meilleurs élèves. Mais je peux vous assurer, parce que j'ai eu un accompagnement, parce que j'ai été dans des accompagnements, c'est pas tout le monde qui réussit, hein, c'est les meilleurs qui réussissent. Il y en a plein, ils ont abandonné en cours de chemin parce que c'est dur. Vous savez, les gens, c'est du marketing. Ce qu'ils vendent, c'est le résultat, c'est pas le processus. Je suis sûr que la plupart de vos créateurs de contenu, ils sont pas dans le processus. Bon, il y a moi, mais la plupart, ils sont déjà à des années-lumière, ils vivent leur best life. Moi, je pense qu'il y a un temps pour tout. Au démarrage, tu as besoin plus de gars d'inspiration. Une fois que tu as les gars de l'inspiration et que tu es dedans et que tu t'es lancé, tu as tes petits résultats, mais tu galères. Après, tu vas plus regarder que des gars qui sont dans le processus pour trouver l'information qu'ils ont,
qu'est-ce qu'ils ont compris, comment ils voient les choses pour que toi, tu puisses y arriver, en fait. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je regarde beaucoup plus de trucs spécifiques. Là où avant, je regardais beaucoup plus de gens qui racontaient leur success story, comment leur vie extraordinaire, ils ont fait... comment ils ont fait des choses extraordinaires, quoi. D'entendre qu'ils étaient éclatés au sol et d'entendre que derrière, ils ont fait quelque chose d'assez intéressant, quoi. Avant, c'est ce que je regardais. C'était plutôt tourné autour de storytelling. Aujourd'hui, j'ai plus envie que quelqu'un rentre dans les détails sur comment il pilote le truc en ce moment, qu'est-ce qu'il fait, pour que je puisse faire pareil, en fait. Donc voilà, c'est pas facile. Moi, je le redis, c'est pas facile. Là, j'ai 3 mois devant moi, juillet, août, septembre. Être à fond sur ma discipline, que ce soit l'alimentation pour continuer à avoir des résultats incroyables physiquement. Continuer à travailler sur mon business, surtout en ce moment. Faire le plus d'argent que je puisse faire. Et faire le truc avancer de la meilleure des façons. Alors moi, je tiens à corriger quelque chose. Quand je dis de faire le plus d'argent possible, les gars, c'est le seul métrique qui montre que vous êtes bon en business, c'est de faire de l'argent, il n'y a rien d'autre. Bon, il y a ok l'impact, mais bon, de base, c'est l'argent, et l'argent témoigne de l'impact que vous avez. Donc, c'est pas dans le sens où vous dépensez cet argent pour vous, parce que ce n'est pas le cas. Je ne veux pas vendre du rêve, ce n'est pas le cas. La plupart de cet argent, je l'utilise pour, encore une fois, aller plus loin, et vous comprenez à quel point l'argent, c'est un levier, en fait. De même que le temps, c'est un levier, de même que vos connaissances spécifiques sont un levier. C'est mieux d'aller dans des endroits où vous êtes fait pour y arriver que d'aller dans des endroits où vous n'êtes pas fait. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour être entrepreneurs. Hein. C'est beaucoup un effet de mode où on essaie de dire aux gens d'être son propre patron, d'avoir une vie exceptionnelle. C'est pas pour tout le monde, les gars. Il y a trop de hauts et de bas. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent. Ils ne sont pas faits pour prendre autant de coups. Hein. Mais vas-y, moi j'ai compris que mon existence, c'est ça. J'ai jamais eu tout ce que je voulais. Je vous assure, ça fait un moment que je répète cette phrase-là, même quand j'étais au collège, j'ai compris ça, c'est tout ce que je veux, je ne l'ai jamais eu facilement. J'ai toujours dû charbonner pour l'avoir. C'est chaud, hein. Même moi, je me demande est-ce que c'est possible, mais jamais eu. Par contre, je me suis jamais contenté de ce que j'avais. Ça, c'est un trait de caractère, c'est que si ça, c'est pas le truc exceptionnel que je voulais de base, je vais pas prendre le truc normal. Je veux pas. Je veux des choses incroyables dans ma vie. Même dans mes études, c'est pareil. Là, j'ai même estimé que j'ai échoué, mais je faisais beaucoup plus haut que ce que j'ai fait. Bon, finalement, c'est le bas de la flûte, mais qui sait, c'est ce qui forge peut-être le parcours que je suis en train de créer. Mais en tout cas, vous avez pas mal d'informations qui sont disponibles sur Internet. Merci Internet, comme disent les gars, merci Internet. Donc voilà, les gars, je sais que c'est dur, mais battez-vous. Hein. Franchement, moi, j'ai 3 mois encore où je dois charbonner. Après, c'est pas genre j'ai 3 mois, après c'est fini. Hein. Non, c'est juste que en ce moment, c'est j'ai 3 mois. Après, je verrai qu'est-ce que je fais. Bien sûr, je continuerai, mais je baisserai la dose. Peut-être même que je dirai non, je vais accélérer la dose, je ne sais pas. Mais c'est juste qu'en ce moment, c'est l'été, tout le monde fait la fête. Tu prends ton téléphone, tout le monde est toujours en train de faire un truc de ouf. Bah, toi, tu es dans ta diète, tu es dans ton business, tu es dans toutes ces actions qui te font changer de vie. Et je vais pas mentir, les gars, ça fonctionne. C'est peut-être plus lent que prévu. C'est peut-être plus dur que ce que tu imaginais. Mais si on est honnête, toi et moi, on sait que ça fonctionne. Sinon, ça fait longtemps qu'on aurait déjà abandonné. Parce que personne n'est suffisamment sadomaso pour ne pas avoir des résultats pendant 3 ans, ne pas avoir l'ombre d'une amélioration et continuer. Personne, les gars. C'est pour ça que je vous ai dit dans une autre vidéo que c'est un peu une moulinette entre viser long terme pour pouvoir avoir les résultats exceptionnels, mais quand même avoir des petits résultats sur le court terme pour pouvoir vous faire comprendre que vous êtes dans la bonne direction et vous faire continuer, parce que personne ne peut avancer sans jamais avoir de résultats. Il faut vouloir se battre et pas vouloir gagner. Et j'ai l'impression que la plupart des gens viennent pour gagner, mais il y en a très peu qui viennent pour se battre, pour prendre les coups du processus, pour s'améliorer. C'est beaucoup de l'amélioration, c'est pour ça que moi je défends autant le développement personnel, parce que les résultats que j'ai ont changé, parce que la personne que j'étais a changé aussi. Des fois, c'est une question de moi. Moi, il y a 3 mois, je n'étais pas comme ça. Et même mon coach en nutrition, il me disait, tu verras, à la fin des 6 mois, tu seras quelqu'un de différent. On a fait juste la moitié, les gars. Donc, peut-être dans 3 mois, je serai encore une fois quelqu'un de différent. Et mes résultats seront encore une fois différents. Certains m'ont connu, j'étais en école d'ingé, j'avais plein de boutons. Alors, si tu zoomes dans le microscopique, ouais, tu vois les marques, mais sinon, j'ai pas de boutons. Et quand tu règles ton alimentation, frérot, je peux pas t'assurer que c'est une dinguerie à quel point tu comprends qu'il y a des saloptances dans l'alimentation très industrielle qu'on mange en permanence, qu'on ne s'éduque pas assez sur la nutrition.
Bon les gars, c'était tout pour cette vidéo. C'était plus posé que d'habitude. Hein. Et là, je vais retourner devant mon PC. Je vais essayer de faire de l'argent. Je vais faire de l'argent. Des fois même le mot essayer, c'est pas le bon. Je vais faire quelque chose. Puis après, voilà. Aussi, faut que je me remette dans le fait de me lever tôt. Parce que hier, je suis rentré tard. J'étais dans un vernissage et tout. Et il y a vraiment une énergie dans le fait de se lever tôt. Je pense qu'il y a vraiment un truc en termes de fréquence. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais c'est pas la même chose que quand tu te réveilles en PLS à 9h, 8h. T'as vraiment l'impression qu'il y a un truc. Et de retourner dans ce mood, c'est important. Donc ouais, le mot de la fin, c'est ça. Je sais qu'en ce moment, tu vois beaucoup de gens faire la fête, s'amuser. Et toi, c'est pas ton cas. Chaque chose en son temps, mec. C'est que le Seigneur n'a pas encore décidé que c'est le moment pour toi. Et même des fois, quand je vois que j'ai pas eu toutes les choses que je voulais rapidement, je suis même plus content parce que ça me fait m'améliorer encore plus. Donc ça veut dire que les résultats que de base j'étais venu chercher, ben, ils sont encore plus meilleurs que ce que j'aurais eu si je les avais eu plus tôt en fait. Et des fois, c'est ce qu'on voit pas quand on voit pas pourquoi notre processus à nous prend plus de temps que les autres. Quand tu as cette impression que toi, t'es plus lent que les autres, ok, t'es peut-être plus lent, mais peut-être que tu iras plus loin. Peut-être. Tu sais, on n'est pas égaux, c'est pas un jeu égaux. Bon les gars, c'était tout pour la vidéo. Moi, je dois vraiment aller faire de l'argent. J'espère que vous passerez une très très bonne journée. Continuez à vous battre. Je sais que c'est l'été. Je sais que certains d'entre vous, vous allez vous mettre en mode vacances. Ça fonctionne pas honnêtement. Je vais pas vous mentir. Si je pensais que ça fonctionnait, je l'aurais fait. Non. Même moi, j'ai eu des mentors. Ils m'ont dit, alors Nicolas, tu vas faire quoi? Tu vas être en vacances? Tu vas faire comme les autres, les moyennistes? Ou tu vas charbonner ta race? J'ai dit, je vais charbonner ma race. Et ça, c'était l'année dernière, c'était il y a un an. Cette année encore, on resacrifie. Toutes les choses que j'aurais voulu faire, on resacrifie, les gars. Bon, ben, il y a un jour où tous ces sacrifices paieront. Hein. Je le vois, à des petites échelles, mais je le vois. Et si toi, tu ne penses pas que tu es capable, ben, tu ne seras pas capable, frérot. Et si tu penses que tu es capable, montre au monde entier de quoi tu es capable. Qui sont les gens pour te dire que tu n'es pas capable, frérot? C'est ta propre vie, oh putain. Bon, les gars, c'était tout pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, cliquer sur la cloche, mettre un j'aime parce que ça fait toujours plaisir. Et comme je disais, moi, je dois aller faire de l'argent, c'est tout. Rien d'autre chose à faire, rien de mieux à faire. Je dois juste aller faire de l'argent. Je dois juste aller répéter les tâches qui, je sais, ont un impact pour ce que je fais en ce moment. Et me servir de ça pour créer l'impact que j'ai envie d'avoir dans ce monde. Je le fais au travers de cette chaîne pour les personnes ambitieuses, mais qui sont un peu perdues parce qu'il y a pas mal de contenu aussi bullshit. Et puis je sais que ben, dans le grind, ton grind va aussi dépendre des personnes que tu regardes beaucoup. Dès que j'affine en fonction des créateurs de contenu, même les résultats que j'ai dans ma vie sont différents. Donc je sais que c'est important d'envoyer le bon message et de faire que les gens ont toujours de l'espoir en eux. Et je préfère ça plutôt que de montrer mes résultats ou d'exhiber de la richesse, parce que le problème c'est que quand tu perds ça, ben, les gens arrêtent de te suivre. Alors que quand c'est le message qui est beaucoup plus profond, ben, les gens te suivent pour tes réflexions, les gens te suivent pour qui tu es. Et être honnête avec soi-même, c'est le plus important, parce que tu attires à toi qui tu es. Donc il faut que tu sois pareil avec la vie que tu veux en fait. Il faut que tu attires à toi la vie que tu veux. Il ne faut pas que tu essayes de t'adapter, parce que tu vas attirer une vie à laquelle tu n'es pas faite en fait. Va chercher ta propre réalité, et si c'est la même chose que moi, ben, faut let's go, on est ensemble, il faut go go go. L'European Summer, hein. Quand j'aurai réussi, hein, les gars, il y aura des crazy vlogs. Hein. Ah, je vous assure, tout ce que vous voyez, je sais que c'est vrai, les gars. Je sais que c'est putain de vrai. Il y a des méga stories à vivre. Même aux Antilles, il y a des méga stories à vivre. Mais il faut le mériter. Hein. Donc c'est loi. Est-ce que tu profites de ce que tu as en ce moment, il n'y a pas de souci, ou est-ce que tu veux plus? Et à ce moment-là, prépare-toi à faire plus aussi. Bon les gars, c'était tout pour la vidéo. Bref, j'ai mal fini ma vidéo, j'aurais pu tuer ça comme ça, mais bon. Abonnement, cliquez sur la cloche et mettez un j'aime parce que ça fait toujours plaisir. Tchuss.